Bonjour, je m'appelle Jovin et nous allons donc aborder la deuxième partie des vidéos horoscopes appliquées pour le mois d'avril 2021. Donc, quel est ce principe de vidéo horoscope appliqué? Eh bien, ce sont des personnes qui ont répondu à mon post sur ma chaîne YouTube. Là, donc, vous voyez s'afficher là exactement le poste qui est concerné précisément, hein, donc qui m'ont donné leurs coordonnées de naissance, et je donne en fait des prévisions pour chaque mois en étudiant uniquement le soleil, l'ascendant et la lune, donc les trois éléments importants dans un thème de naissance, de manière à avoir les indications encore générales. Malgré tout, je reste prudent pour le mois qui est donné, pour ce mois d'avril 2021. Aussi, ne vous inquiétez pas, hein, je tenais à le dire tout de suite quand même, vous avez quand même, j'ai quand même prévu donc de faire des vidéos horoscopes plus générales pour le deuxième trimestre 2021. C'est en cours, c'est en préparation, un petit peu de patience. Et aussi, vous pouvez voir en dessous hein, le lien pour pouvoir avoir accès aux vidéos, aux articles de mon blog sur l'année entière, donc les horoscopes sur l'année entière 2021. Donc là-dessus, il n'y a plus qu'à regarder ce qui va suivre. Hein. Donc 6 personnes ont été sélectionnées avec leur ascendant, parfois différent de leur signe. Donc j'ai essayé donc de sélectionner tous les signes de ces personnes-là pour avoir tous les signes du zodiaque possibles. Hein. C'est pas toujours évident. Cette fois-ci, j'y suis arrivé. Donc voilà. Donc si vous êtes concerné plus ou moins, ces différentes personnes, ces différents partis pourraient vous intéresser. Donc je vous laisse regarder. Maintenant, le sommaire va s'afficher pour voir quels sont les signes ascendant lune qui vont être concernés. Commençons tout d'abord par Alida, qui est née donc un 7 mai. Alida, donc vous avez le soleil en taureau à 17 degrés de ce signe. Cela correspond au 8 mai, plus précisément. Donc si vous avez un horoscope par date de naissance à regarder, il faudra plutôt regarder le 8 mai plutôt que le 7 mai. Vous êtes ascendant balance à 27 degrés de ce signe. Cela correspond au 20 octobre. Et vous avez aussi la lune au tout début de la balance à 0 degré. Donc cela correspond au 23 septembre. Donc pour tout le monde, j'ai envie de dire, si vous avez ces lunes, soleil, ascendant à ces niveaux-là du zodiaque, et donc si vous êtes né aux dates que j'ai citées précédemment, cette partie-là peut vous concerner. Alida, par contre, je fais une petite parenthèse par rapport à votre thème de naissance. Vous êtes vraiment marqué par le signe du taureau, puisque vous avez vraiment réuni, pas dans un mouchoir de poche, mais assez vraiment, c'est rejoint assez vraiment dans le signe du taureau, hein, donc le soleil, Vénus et Mercure, donc vous êtes vraiment marqué par ce signe-là. Hein. Donc je tenais à le préciser, quand les transits, quand les planètes passent en taureau, influencent le taureau, c'est assez, voilà, comment dire, vous le vivez à fond plus que d'autres personnes. Bon. Par contre, on va s'occuper pour commencer donc de la partie extérieure, donc de votre ascendant balance. Hein. Donc c'est un mois d'avril justement plutôt sympathique, plutôt enthousiasmant. Hein. Vous avez donc l'appui de Jupiter qui vous aide à ce niveau-là, hein. Donc qui va pallier à vos remises en question. Voilà, donc vous avez Jupiter qui vous aide et qui va contrecarrer en fait la dissonance de Pluton en Capricorne. Hein. Donc vous serez donc dans l'idée que vous pouvez vous en sortir. Hein. C'est par rapport à vos situations, quelles qu'elles soient. Hein. Vous avez aussi l'aide de l'astéroïde
Junon en Sagittaire aussi, donc pas non plus négligé. Donc vous commencez à faire la paix avec votre passé, avec les fantômes qui rôdent autour de vous, hein, c'est ça qui est important. Donc moment de courage, vous allez vous sentir un petit peu plus aidé, soutenu, par vous-même, hein, par vos propres réflexions ou par aussi votre entourage, par vos proches, hein, par des collaborateurs aussi. Hein. Voilà, la vie fait que ça avance. Vous sentez que ça évolue, que quelque chose de neuf vous permet d'espérer une issue à tous vos soucis, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà, aussi, ça va être des moments un petit peu où vous devrez un petit peu faire des choix, un petit peu, pas forcément des choix, mais aussi il y aura des moments de vérité, quoi. Vous aurez donc des personnes qui vont vous tirer un petit peu vers le bas, dans le sens qu'elles vont vous ramener à votre ancien moi. Vous aurez envie justement de montrer que vous, par rapport à l'issue que vous entrevoyez, ça va demander de la transformation, ça va demander à régler votre passé, à régler vos souvenirs. Vous êtes une personne différente, qui a grandi, qui a évolué. Voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose de plus mature dans votre vie. Vous avez besoin de construire. Hein. On y reviendra un petit peu par la suite. Du 12 au 27 avril, vous avez l'aide aussi de Mars en Gémeaux. Hein. Donc, ce sera donc un moment clé vraiment pour liquider les anciennes affaires, de vieux dossiers. Hein. Alors surtout s'ils sont collectifs, hein, puisque donc vous avez quand même donc des planètes rapides qui vont passer à l'opposé de votre ascendant, donc en Bélier. Donc là, je pense plutôt que ça sera plutôt quelque chose des affaires qui seront plutôt d'ordre collectif du groupe, pourquoi pas, hein. Côté familial aussi, pourquoi pas, côté sentimental. Hein. Donc il y a l'idée que on est surtout dans l'idée donc de discussions franches, donc de nouvelles rencontres qui pourraient sur des critères nouveaux, hein, des critères vraiment donc de 2021, pas ceux d'il y a 20 ans, donc vraiment donc des critères nouveaux. Donc on avance un petit peu dans la vie, on est sur quelque chose qui fait qu'on va de l'avant, tout en essayant un petit peu donc de rentrer un peu dans la réalité par rapport à un environnement qui n'est pas forcément accueillant avec vous. Hein. C'est ça l'idée, c'est quand vous vous sentez aidé, mais par des proches, j'insiste bien. Mais l'environnement extérieur n'est pas non plus fantastique. Donc vous aurez envie un petit peu de montrer que votre groupe, je ne sais pas, votre communauté est plus importante et plus vaillante. Donc vous vous sentez vraiment comme une personne qui peut se sentir à l'aise, qui peut se sentir à l'aise dans un environnement qui peut vous remettre un petit peu en question. Hein. Donc c'est ça l'idée. Donc des rencontres sont tout à fait possibles sur un plan un peu plus positif. Hein. Vous aurez donc des possibilités finalement donc d'accueillir de nouvelles personnes tout simplement. Hein. Aussi, pourquoi pas, une action juridique pourrait aboutir. Hein, vous aurez peut-être le résultat, une réponse. Ouf, j'ai envie de dire, hein, ça y est, voilà, vous allez pouvoir être fixé par rapport à votre sort, tout simplement. Passons à votre soleil, en taureau. Donc là, vous avez un début de cycle, de manière plus générale pour le printemps, hein, un début de cycle, donc à la fois d'Uranus qui va arriver chez vous, hein, et donc de la dissonance de Saturne en Verseau. Donc pour ce mois d'avril, ce sera plutôt la dissonance de Saturne dont il va être question. Bon, donc c'est plutôt Saturne qui va donc donner l'impression de ne pas avoir les moyens nécessaires, la force nécessaire, c'est-à-dire que de l'extérieur vous vous sentez un peu pousser des ailes, mais bon, vous dites, ouais, mais est-ce que ça va être viable sur du long terme? Est-ce que ça va durer comme ça longtemps, quoi? Voilà, c'est ça un petit peu le côté saturnien qui fait que on se demande si les choses vont pouvoir être solides, stable, de manière à vraiment voir une issue le bout du tunnel de manière franche et nette. Bon, c'est ça qui sera un peu mis en question. Vous allez vous poser des questions, puisque vous avez donc la lune noire qui sera chez vous à partir du 19 avril, hein, mais aidé par l'astéroïde Pallas en Poisson quand même, hein, donc c'est pas non plus trop désagréable, donc ça passe ou ça casse. Voilà. Vous allez vous sentir au pied du mur, tout simplement parce que
vous avancez, ou vous osez, voilà, soutenu par des amis, trouver, comment dire ça, d'autres moyens, trouver d'autres ressources pour changer, pour transformer un petit peu votre quotidien, ou alors, en fait, vous allez être un petit peu mangé toute crue, quoi, tout simplement, si je puis me permettre. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que cet astéroïde de Pallas va vous donner plus de finesse, un peu plus d'astuce, de malice, voyez, de précision dans votre entourage. Hein. Oui, en fait, les gens autour de vous ne sont pas non plus des enfants de cœur, ne sont pas non plus des personnes parfaites. Elles ont eu aussi leurs failles, leurs faiblesses, leurs défauts. Donc vous le saurez. Donc vous n'allez pas forcément ressortir ça dans une discussion, vous n'allez pas forcément profiter de ces choses que vous savez, que vous connaissez. Mais bon, ça va vous permettre de vous rassurer, de vous dire, oui, si je fais quelques petits faux pas pendant ce mois d'avril, c'est pas grave parce que d'autres aussi font des erreurs. Donc, il n'y a pas de raison. Je peux aussi avancer et effectivement, me lancer dans cette brèche qui m'est tendue par Jupiter, sur votre ascendant. Donc, je peux enfin faire quelque chose qui me permet de me faire du bien, quoi, d'être pour mon bien-être, pour mon bonheur. Donc, on est dans l'idée, il y a à la fois l'idée on y va, et en même temps, on prend son temps, voilà, on construit des choses avec minutie, sans trop s'emballer. Finalement, c'est ça qui est montré entre ascendant et le soleil, on ne s'emballe pas trop. Bon. Du 25 au 29 avril, vous avez donc Vénus et Mercure chez vous. Donc, tout simplement, vous sentirez un basculement à votre avantage. Les choses vous permettront, les situations vous permettront de comprendre que ça y est, vous tenez le bon filon. Peut-être que vos adversaires, ou peut-être les situations qui vous plombent un peu, sont, comment dire ça, ne doivent pas vous faire profiter un petit peu de votre présent, de votre instant présent. Voilà, vous allez commencer un petit peu à dissocier passé et présent. Maintenant, la Lune en Balance, qui est importante aussi, puisque donc vous avez donc l'appui intéressant provisoire, mais bon, il est là quand même. On va en profiter donc de Pluton, tout à la fin du Capricorne, qui va donc améliorer votre estime de vous-même. Donc des rapports de force difficiles, oui, on les a cités, mais il y a des victoires, donc oui. Et donc elles vont vous permettre, d'exprimer un peu plus de richesse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que d'une certaine façon, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas que d'une certaine couleur. Il y a tout un dégradé chez vous qui permet en fait de montrer que vous avez de la ressource, tout simplement. Donc c'est ça qui est intéressant à montrer, à réaliser, c'est que vous avez vraiment des choses à apprendre de vous-même, très importantes. Donc vous êtes dans l'idée que la vie vous met en garde par rapport à la distance de Saturne sur votre soleil, mais vous allez cultiver un optimisme. Il va petit à petit, il va se mettre en place. Bon, au 18 avril, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, donc il y aura la confirmation du ça passe ou ça casse, sur le plan relationnel, pourquoi pas, sur le plan professionnel, vous aurez envie un petit peu donc, de changer un petit peu vos activités, je ne sais pas, aussi, pourquoi pas. Donc, mais bon, vous allez mal accueillir des reproches, vous pourriez un petit peu vous énerver, parce que vous sentez que les choses avancent, mais peut-être pas à votre goût exactement. Acceptez aussi que l'on vous considère comme quelqu'un qui réagit, qui fonctionne par un logiciel un peu ancien. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer complètement le regard des autres. Ce n'est pas possible. Donc il faut s'adapter par rapport à ça. Donc c'est ça ce que je vais expliquer, c'est que vous devez un petit peu, donner l'exemple. Tout simplement, être vous-même, et puis ne pas non plus être trop dans le rejet. Non, vous vous êtes senti peut-être rejeté, donc au contraire, n'envoyez pas balader, n'excluez pas n'importe qui, parce que un jour ou l'autre, ces gens reviendront vers vous. Ensuite, nous avons donc Evelyne, qui est née un 19 juin. Donc Evelyne, vous avez le soleil en Gémeaux à 28 degrés de ce signe.
cela correspond bien au 19 juin. Vous êtes ascendant Verseau à 4 degrés, cela correspond au 24 janvier. Vous avez aussi la Lune en Capricorne à 21 degrés, cela correspond au 12 janvier. Bon, donc si ce que je viens de citer au niveau astrologique, donc au niveau des planètes, vous correspond, et ascendant, vous correspond, et les dates aussi citées correspondent aussi à vos dates de naissance, cette partie peut vous concerner. Alors, Evelyne, par rapport à votre ascendant Verseau, vous êtes vraiment dans un fin de cycle décoiffant, mais instructif à la fois, puisqu'on avait quand même l'aspect très remuant, très décoiffant, oui, décalé, je veux dire, donc de Uranus en Taureau, mais le petit soutien quand même donc de Chiron en Bélier, qui vous permettait un petit peu donc de limiter la casse, on va dire ça comme ça. Donc à la mi-avril, ça y est, c'est fini. Donc Chiron reviendra, mais bon, Uranus vraiment partira, vraiment là c'est terminé, pratiquement. Vous allez vous le sentez, peut-être même en ce moment, que bon les choses sont de moins en moins compliquées, alambiquées, vous êtes de moins en moins en train de faire des acrobaties dans tous les sens, dans votre organisation, dans votre agenda. Ça va devenir plus simple, de manière à programmer les choses, mais bon, c'est toujours le résultat de ce transit-là, par rapport à Uranus, amène toujours, comment dire, par conséquent, en finalité, le fait d'être plus souple dans sa vie, d'être plus réceptif à des choses insolites, à des choses incompréhensibles au départ, on accepte un petit peu l'irrationnel, le côté un petit peu désorganisé de la vie. On accueille les choses sans trop se casser la tête, à essayer de se dire j'avais prévu ça. Non, voilà, on est quand même dans une attitude beaucoup plus finalement amusée. Je veux dire, on n'a pas envie forcément de créer un rythme très marqué, non, au contraire, les choses se font d'une manière un peu plus aléatoire, et pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, par contre, vous avez la lune noire en Taureau qui concerne votre ascendant, donc en dissonance. Donc c'est quand même une peur un peu d'avoir un peu perdu vos sources, vos repères dans ce tourbillon de la vie. Où est votre sécurité? Alors vous êtes là un petit peu, à vous demander, maintenant que ça redevient un petit peu à la normale, est-ce que ça va... est-ce que je vais m'y retrouver? Est-ce que je vais pouvoir retomber sur mes pattes? Donc, rassurez-vous, oui, vous pouvez retomber sur vos pattes. Oui, vous pouvez retomber sur vos pattes, pardon. Donc, ne cédez pas un petit peu à cette petite angoisse qui va rôder. Donc, vous êtes ouverte sur un nouveau monde, plus vivant, plus direct, c'est ce que je viens de dire. Donc, non, au contraire, ça ne vous a apporté que finalement de la souplesse, de la rapidité d'esprit, des actions beaucoup plus ciblées. Vous êtes de plus en plus, réactive. Donc, non, au contraire, ça ne peut être que bénéfique. Du 20 au 29 avril, vous aurez d'autres planètes, les planètes rapides, on va dire ça, en Taureau aussi, en dissonance. Donc cela veut dire que vous rechercherez un peu les anciennes habitudes, peut-être que vous recontacterez des anciennes personnes, histoire de vous rassurer aussi. Donc peut-être que vous rechercherez, vous refouillerez dans votre mémoire d'anciennes récompenses. Oui, j'ai réussi à faire ça. Ça va vous permettre de recoller un peu les morceaux. Par rapport à cette dissonance d'Uranus, on est toujours dans l'idée donc que tout est fragmenté, donc on essaie un peu de recoller les différents morceaux du puzzle. Donc il y a l'idée un petit peu de se dire par rapport à ce que j'ai eu comme succès et puis les moments un peu plus difficiles que j'ai maintenant, est-ce que ça colle? Non, ça colle pas. Mais bon, voilà, vous allez vous apercevoir que ça ne colle pas, mais c'est bien comme ça. C'est la vie qui a fait que vous avez pris un tournant et un peu donc de calme dans votre vie, tout simplement. Vous allez trouver un mode de vie plus personnel et vous allez devoir l'afficher avec le sourire, avec sérénité. Par rapport à votre soleil en Gémeaux, vous avez donc l'opposition de Junon en Sagittaire pour ce mois d'avril, qui va accentuer donc par rapport à votre ascendant en fait les dissonances en Taureau. Donc ça veut dire
les peurs de ne rien oublier, de se souvenir de tout, hein, de garder en fait vos racines, c'est ça l'idée, donc de ne pas laisser de côté des soutiens qui pourraient vous en vouloir, hein. En fait il y aurait un peu une espèce de culpabilité, hein. Donc vous allez accueillir et remercier l'affection que l'on renouvelle de la part de votre famille aussi, pourquoi pas, ou du partenaire amoureux. Voilà, aussi d'une personne un petit peu que vous avez perdu de vue, pourquoi pas sur le plan sentimental, que vous allez peut-être retrouver. Donc, on vous donne de l'admiration, on vous donne on vous donne des compliments, acceptez-les. Ce n'est pas par rapport au fait que vous soyez différente ou que on se réfère à d'anciennes histoires. Non, on accepte totalement votre évolution. Donc, vous, par contre, vous n'êtes pas à l'aise par rapport à ça. Vous avez envie toujours de justifier quelque chose. Donc, non, au contraire, allez-y sans problème. D'autant plus que vous aurez le soutien de Jupiter en Verseau, hein. Donc, le trigone, c'est intéressant. C'est vraiment un moment où on peut y aller, on est tranquille, quoi. Donc, enfin, quoi, les projets en souffrance depuis des mois, hein, parce que c'est vraiment un aspect qui était devenu très très rare, une influence très très rare de Jupiter. Donc ça y est, enfin, elle arrive pour ce mois d'avril. Donc ça y est, vous sentez que progressivement, donc des projets vont pouvoir se concrétiser, quoi, hein. Donc vous serez donc affairé, demandé de tous les côtés, on vous aime bien, peut-être que le bouche-l'oreille pourrait fonctionner sur un plan professionnel, donc il y aurait peut-être des nouveaux collaborateurs, de nouveaux amis qui pourraient pointer leur bout du nez, de nouveaux voisins peut-être auxquels vous étiez un petit peu en froid, sans raison. Maintenant ça y est, les langues vont se délier, voilà, ça sera vraiment agréable. Alors, vous aurez aussi du 12 au 27 avril, du 12 au 27 avril, Mars en fait qui sera chez vous, hein. Donc vous serez occupé par votre réussite enfin là, hein. Donc qui sera enfin atteignable. Donc peut-être seriez-vous dans l'idée de voir plus grand, dans l'idée donc peut-être de se déplacer, de se bouger, de sortir un petit peu de votre petit carcan, quoi, de votre petite zone géographique, qui aura l'idée donc aussi d'une réunion possible, d'un événement que vous voudrez créer, peut-être au niveau social, au niveau amical, une grande réunion de travail. Donc il y a l'idée que vous serez vraiment un membre actif pour pouvoir faire quelque chose sur un plan associatif. Donc il y a l'idée que on est dans l'idée que vous ne voudrez surtout pas être toute seule dans votre coin. Voilà. Vous aurez aussi, au 21 avril, le soutien donc, de Cérès en Bélier, quand même, donc qui confirme un peu la fin de cycle, hein. Vous sentirez que vous allez vivre des moments joyeux en toute insouciance. Enfin, oui, la lune votre lune en Capricorne, hein. Donc vous avez l'appui de Neptune en Poisson, là, hein, c'est un peu différent. Donc vous serez sensible à toutes les ambiances différentes, hein. Vous passerez d'une ambiance à une autre, quoi. Vous serez un peu caméléon, et vous serez dans l'empathie finalement, hein. Donc vous serez plus attaché aux gestes symboliques qu'on pourrait vous donner. Voilà, donc le fait d'être dans le remerciement, ça va être important pour vous. Les causes humanitaires seront importantes pour vous. Pourquoi pas aussi la spiritualité, hein. Jusqu'au 16 avril, vous aurez quand même des dissonances par rapport aux planètes en Bélier, planètes rapides, hein. Donc il y aura une certaine modération. Vous ferez un pas de côté pour ne pas non plus brusquer les événements, tout simplement. Alors que ça rejoint un petit peu la culpabilité qui pourrait quand même surgir pour ce mois d'avril. Donc l'impression que votre heure sera plutôt votre moment de réussite, hein, sera plutôt après la mi-avril. Oui, ça sera bien vu. Voilà, puisque donc Uranus sera parti par rapport à votre ascendant. Donc fin avril, vous aurez en plus le soutien donc de Pallas en Poisson, avec le soutien donc de la Lune noire en Taureau. Donc une harmonie dans votre vie qui va se dessiner. Oui, vous allez croire vraiment en vos capacités, en vos moyens. Donc vous aurez vraiment le sentiment d'être protégé. Et c'est agréable.
ensuite, nous avons Candy, qui est né donc un 26 juillet. Candy, donc vous avez le soleil en Lion, à 3 degrés de ce signe. Cela correspond bien au 26 juillet. Vous êtes ascendant Poisson, à 11 degrés. Cela correspond au 1er mars. Vous avez la lune en Vierge, à 3 degrés. Cela correspond au 26 août. Donc par rapport à tout ce que je viens de dire, aussi bien au niveau astrologique qu'au niveau des dates que je viens de citer, eh bien cette partie peut vous concerner. Candy, vous avez votre ascendant Poisson. Donc déjà, au niveau de événements, au niveau extérieur, quoi, par rapport aux stimulations que vous avez de votre environnement, eh bien vous êtes bien stimulé puisque vous avez donc Uranus et la lune noire en Taureau qui font que les choses vous paraissent importantes à étudier, quoi, qui vous questionnent, qui vous remettent un petit peu pas en question, mais qui vous permettent un petit peu de chercher plus loin, d'avancer un petit peu dans vos réflexions, qui vous permettent un petit peu de ne pas trop non plus être dans des opinions arrêtées, voilà. Uranus vraiment va vous permettre d'élargir un peu votre état d'esprit, votre mental, hein. Donc, ça qui est intéressant. Donc vous ferez peut-être des recherches, vous allez peut-être demander conseil. Et dans tout ça, si vous étiez un peu plus dans l'air du temps, voilà, ça qui est un petit peu en toile de fond, hein. Vous avez aussi, par rapport à votre ascendant, l'astéroïde Pallas, donc il y aura un côté habile, donc vous aurez envie de montrer, hein, donc d'être démonstratif par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves, hein, pourquoi pas. Donc il y a l'idée un petit peu que vous aurez envie finalement de ne pas rester sur des frontières, vous aurez envie de les dépasser, vous aurez envie donc de faire quelque chose qui sera plus finalement, qui va être un peu plus... qui va vous permettre un petit peu donc de réunir les gens les uns les autres, oui, quelque chose de plus associatif finalement, hein. Donc voilà, vous montrerez un petit peu une facette de vous-même qui sera plus simple, plus cool, voilà, sans procédé, sans sans règlement, voilà, vous allez être un peu plus franche, quoi, un peu plus cash, quoi, tout simplement. Donc voilà, vous ne garderez pas vos envies donc de modernisation, mais comment faire? C'est un petit peu nouveau tout ça. Vous êtes un petit peu encore en début de cycle, hein. C'est pas forcément l'idée que vous êtes lancé à fond dans un projet. C'est que vous commencez à entrevoir un nouveau projet. Et du 23 au 27 avril, vous aurez l'aide donc de Mercure et de Vénus en Taureau. Là donc vous allez frapper à de nouvelles portes, hein. Vous allez vraiment essayer un petit peu donc voilà, vous serez dans l'idée que vous pouvez faire quelque chose d'important, pourquoi pas sur un plan professionnel. Des entretiens d'embauche seront tout à fait possibles, hein, pour un travail plus intéressant, plus amusant, hein. Donc aussi de nouvelles passions plus intellectuelles ou qui seront un peu plus vivifiantes, si c'est plus sur un plan sportif, hein, seront tout à fait de mise. Donc il y aura l'idée que vous aurez vraiment envie de faire quelque chose qui ne vont pas vous laisser comme ça dans votre coin, vous n'allez pas vous encrouter tout simplement, vous aurez envie un petit peu donc de bouger. Par contre, ça va bouger, puisque par rapport à votre soleil en Lion, il y a provisoirement pour le printemps l'opposition de Pluton, hein, voilà, tout à la fin du Capricorne. Donc, vous avez envie d'un peu de bousculer les lignes, d'aller au-delà des frontières, mais dès que vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir un environnement qui vous surprendra, qui va un petit peu vous sembler différent. Il y aura un peu un effet mauvaise surprise. C'est comme si on allait déballer un cadeau et puis que c'est ça ce qui m'attend, quoi. C'est ça ma récompense. Ah bon, je suis un peu, voilà. Il y aura un moment un petit peu donc pas de déception, mais des moments où vous allez vous dire mais je suis pas forcément en phase avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc il va falloir accepter le côté insolite d'Uranus, hein. Vous lancez, mais il va falloir être prête à tout ce qui peut se passer autour de vous. Donc les événements qui vous obligent à accélérer le mouvement d'un côté vont être de l'autre côté finalement
être freiné par un Pluton qui vous donnera l'idée de dire mais ouais d'accord, ok, les frontières sont là, on a envie de les dépasser, mais pour faire quoi? Pour aller dans quelle direction? Donc c'est ça un petit peu que je précise, c'est que vous êtes plutôt dans l'idée de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Pourquoi pas, peut-être le fait de se mettre à votre compte, d'être plus dans le fait de prendre une certaine indépendance. Pourquoi pas sur un plan sentimental, de prendre un peu plus, voilà, vos habitudes, vos aises, tout en vivant une vie de couple tout à fait équilibrée, mais justement en trouvant un équilibre avec un peu plus d'autonomie. Donc oui, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas une girouette. Donc où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer pour pouvoir aller au-delà des conventions? Donc ça qui va être intéressant. Vous aurez donc à partir du 12 avril, les planètes en taureau, les planètes rapides, mais aussi l'astéroïde Cérès. Donc c'est un défilé astral qui mettra votre obstination à ne pas profiter des occasions innovantes. Oui, mais comment dire ça? Mais mais à la fois dérangeantes. Donc vous aurez finalement une obstination à ne pas non plus prendre les occasions qui viendront toutes pour profitables. Voilà, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous êtes accepté à cet entretien d'embauche que je viens de citer, vous n'allez peut-être pas forcément l'accepter. Parce que, dire que si on vous donne une carte blanche, vous n'allez pas forcément accepter les choses telles quelles. Vous aurez envie un petit peu donc de prendre du recul et de vous dire, oui, d'accord, ok, il y a peut-être des occasions intéressantes, mais est-ce que le fait que maintenant ça soit bon pour moi, est-ce que c'est forcément une bonne chose? Je me perds un peu. Est-ce que c'est pas forcément une bonne chose? Je veux dire par là, est-ce que le fait d'attendre un petit peu, de se calmer un petit peu, de prendre son temps, voilà. Bon, c'est là où je disais que Pluton freine un peu les choses. Vous allez vous dire, bon, ok, j'y vais, mais avec une certaine vigilance. Et peut-être aussi que ce serait quelque chose de provisoire, que vous allez accepter, dans l'idée que pour plus tard, vous aurez évolué encore plus. Et là, peut-être que ce qui vous plaît aujourd'hui vous plaira moins dans les mois à venir. Donc, vous allez laisser vous guider vers une certaine transformation de vous-même. Sinon, c'est la végétation, la stagnation, tout simplement. Vous avez aussi la lune en Vierge, quand même, aussi. Donc, à la mi-avril, vous serez quand même pas mal aidé dans une période de transition. Par rapport à Vénus, Mercure en Taureau, le soutien de Mars à la fin du Gémeaux, début Cancer, mais l'opposition donc de Jupiter en Poisson, qui n'est pas non plus si grave que ça. Voilà. Donc c'est une transition vers de l'idéalisme. Voilà. Donc on est dans les grandes idées. On a envie de faire quelque chose de neuf pour son petit confort. Voilà. Je n'ose pas trop l'avouer, mais bon, il y a un petit peu l'idée qu'on voudrait récolter un peu les fruits. Voilà. Donc c'est pour ça que vraiment le soleil va vous aider un petit peu à être prudent sur certaines choses, parce que vous serez tenté d'aller à la simplification. Allez hop, on y va, on fonce, on fonce vers quelque chose de nouveau. Donc il y a l'idée un petit peu que vous aurez envie de ne pas trop aborder les sujets qui fâcheront vos propres interrogations. Donc il y aura peut-être une politique de l'autruche. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas forcément l'idée de refuser ce qui s'offre à vous, mais d'être prudente. Voilà. Et donc vous allez être un petit peu embarqué dans des nouvelles histoires, dans des nouveaux projets. Et voilà, donc ça va vous permettre de creuser un peu plus sur votre personnalité. Donc vous allez donc être dans la modernisation, mais peut-être d'une manière un peu superficielle. Heureusement, au 29 avril, vous aurez le soutien de Cérès en Taureau. Donc voilà, vous allez être contente d'avoir un petit peu fait preuve de vigilance. Et donc, vous penserez être très bien dans cette situation où vous ferez les choses à moitié, c'est vrai. Ok, vous aurez envie de plus de confort,
Mais bon, vous comprenez que vous ne l'aurez pas forcément tout de suite. Vous attendrez des bonnes nouvelles. Ouais, pourquoi pas? Affaire à suivre. Ensuite, nous avons Fleurette, qui est née un 14 septembre. Fleurette, vous avez le soleil en Vierge à 21 degrés de ce signe. Cela correspond bien au 14 septembre. Vous êtes ascendant Cancer à 9 degrés. Cela correspond au 1er juillet. Vous avez la lune en Bélier à 2 degrés de ce signe. Cela correspond au 23 mars. Donc si les éléments astrologiques que je viens d'annoncer ou les dates que je viens de citer vous correspondent, donc cette partie-là peut vous intéresser. Donc même elle va vous intéresser. Fleurette, hein, donc vous êtes ascendant Cancer, hein, et donc déjà un petit peu comme Candy, hein, voilà, comme ce que je viens de dire avant hein. Donc vous allez être soutenu, mais d'une manière différente, bien soutenu à la fois par Uranus et la lune noire en Taureau, hein, mais là ça va être oui jusqu'au 24 avril, mais vous aurez aussi l'appui donc de l'astéroïde Vesta en Vierge, et voilà, si on fait l'addition avec aussi la dissonance de Chiron en Bélier. Donc, conclusion, vous aurez envie donc de défendre vos droits. Enfin, ça sera un petit peu différent. Cette fois-ci, c'est l'idée un petit peu de voilà, donc d'être dans quelque chose d'un peu plus dans l'universel, quoi, dans l'intellectuel, hein. On a vraiment envie donc de changer la réflexion des uns et des autres. On veut bousculer un petit peu les codes. On se sent capable de pouvoir faire quelque chose de neuf, de révolutionnaire, hein. Donc il y a l'idée un petit peu donc de vouloir être proche de ses convictions. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment, comment on voit la vie. On a des opinions tranchées et on veut les montrer, les affirmer et prêcher un peu la bonne parole, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est un petit peu ça, mais parce que vous ressentez des injustices collectives, mais en fait, tout simplement, derrière ces injustices collectives, vous êtes un petit peu, par rapport à la dissonance de Chiron, dans l'idée que c'est bien, ça tombe pile poil parce que vous ne réglez pas trop vos propres souffrances, vos propres, vos propres souvenirs, vos propres, résidus, j'ai envie de dire, de ce qui a traîné de vos souffrances personnelles, de ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle, et que vous ne voulez pas trop travailler. Donc il y a l'idée que vous êtes dans l'idée donc de défendre de grandes causes, pourquoi pas de modifier des choses, hein, alors sans être dans les grandes théories intellectuelles, hein. On est dans l'idée aussi donc de vouloir changer un petit peu son quotidien, de changer le quotidien des autres, d'être quelqu'un qui peut donner l'exemple, mais en étant quelqu'un de complètement différent, moderne, nouveau, qui a des idées un petit peu décalées, mais sous un aspect un petit peu donc de parler de généralité. Vous ne parlez pas de vous-même, vous ne partez pas de vous-même, et c'est là où le bas blesse, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, ça va demander un certain travail, c'est pas pendant ce mois d'avril que tout va s'arranger, hein. Donc vous ferez bon effet, vous allez vous placer en leader et vous allez pouvoir bousculer les mentalités, ça c'est sûr et certain, d'autant plus que vous aurez l'aide donc de l'astéroïde Pallas en Poisson jusqu'au 20 avril, donc il y aura un côté égalitaire qui pourrait réorganiser de manière plus démocratique votre foyer, hein, donc au niveau familial, pourquoi pas, au travail aussi, hein, vous aurez envie un petit peu plus d'un côté participatif de collaborateurs, de vos amis aussi, pourquoi pas dans vos relations amoureuses, plus de dialogue, tout ça sera tout à fait possible. En même temps, en plus, j'ai envie de dire, vous aurez du 21 au 25 avril Mercure et Vénus en Taureau, donc cela voudra dire qu'il y aura des événements qui vont flatter votre ego, on vous soutient, on vous admire, donc tout va bien de l'extérieur. Mais avec votre soleil en Vierge, pas si évident que ça, puisque jusqu'au 14 avril, vous aurez donc la dissonance encore, de Neptune en Poisson,
associée à la donc pardon, c'était l'opposition de Neptune associée à la dissonance de Mars en Gémeaux, avec aussi la dissonance donc de Junon en Sagittaire. Alors là, ça va être une période, vraiment un début, enfin une première moitié, je veux dire, de mois d'avril, qui va être incertaine hein, par rapport à toutes les décisions que vous allez prendre, parce que voilà, vous allez vous dire, oui, je me sens un petit peu soutenu, voilà, on est un petit peu là derrière moi, j'arrive à convaincre des gens, les choses se mettent en place, mais est-ce que vraiment, donc on en revient un petit peu l'idée donc d'affaires personnelles, de résolution, de choses à résoudre au niveau personnel, est-ce que ça c'est vraiment ce que je veux? Voilà, Neptune vous met dans le doute, quoi, tout simplement. Est-ce que, comment dire, vous n'avez pas peur de rupture, de représailles? Il y a un petit peu de ça qui est donné, qui est montré hein, par rapport aussi à la dissonance de Mars, hein, qui vous demandera de garder, pardon, la tête froide, voilà, il va falloir aller jusqu'au bout de vos idées. Donc, ne soyez pas tout le temps dans l'idée que c'est dommage que les choses se passent comme ça. Non. Comment vous dire ça? On vous soutient d'une certaine manière, acceptez les événements tels quels, quoi. Ne soyez pas dans une recherche de beauté, de perfection, non, voilà, c'est pas quelque chose d'extravagant ce qui va vous arriver, c'est pas quelque chose de magique, non, tout simplement, vous êtes quelqu'un qui donne l'exemple. Eh bien, en fait, oui, acceptez les choses avec simplicité, essayez de ne pas voir les choses de manière alambiquée, donc gardez la tête froide, relevez vos défis, voilà, faites preuve un peu de courage dans vos opinions. Voilà. Donc, vous aurez peut-être tendance à déléguer, à vous dire, ah bon, moi je vais attendre un petit peu, je passe mon tour. Non, allez-y, vous devez y aller. À la fin avril, la période sera plus rassurante, c'est sûr et certain. Donc vous aurez fait le grand saut, hein, vous aurez exprimé votre mécontentement, c'est sûr et certain. Donc vous pourrez observer les résultats. Donc voilà. Maintenant, les choses seront plus dans le fait, qu'est-ce qui va m'arriver? Ne soyez pas dans la surinterprétation, n'essayez pas de vous torturer l'esprit, tout simplement, ça y est, vous êtes lancé, il n'y a pas besoin donc de vous dire j'aurais pu faire autrement, ça aurait pu être comme ci, ça aurait pu être comme ça, oui, c'est comme ça, les choses vont vite, donc acceptez cette rapidité et que vous ne pouvez pas toujours être dans l'idée que on peut modifier les choses à la dernière minute, non, on est soi-même, on est spontané, donc automatiquement, il y a des moments, tout n'est pas parfait, tout n'est pas dans votre idéal, dans tout ce que vous avez projeté. Non, c'est projeté, mais c'est pas forcément la réalité. Par rapport à votre lune en bélier, eh bien, donc vous avez aussi le soutien de Pluton, hein, donc qui va accentuer vos motivations à tout bousculer, à changer un petit peu les choses dans votre environnement, mais en toute franchise, quelles sont-elles? Cette planète, hein, Pluton, elle va vous pousser à la réflexion, hein, à affiner un petit peu les choses, hein, surtout par rapport à la dissonance, par rapport à l'opposition, je veux dire, donc de Neptune à votre Soleil. Donc, ça va être vraiment une aide à clarifier votre idéal. Hein, pourquoi vous vous sentez insatisfaite parfois? Donc, vous allez vous retrouver coincé dans un monde uniquement de contestation. Enfin, il faudra éviter de vous retrouver dans un monde uniquement de contestation, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, il va falloir proposer à un moment quelque chose. Hein. Vous voulez vous démarquer des conventions, des choses différentes, classiques. Donc, il va falloir donner un nouveau mode d'emploi, finalement. Bon, c'est une lourde affaire, hein, c'est une lourde tâche. À partir du 18 avril, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer. Début Cancer, fin Gémeaux. Donc, vous serez amené, alors là, oui, de force, à voir en fait les atrocités qui peuvent exister sur Terre. Alors ça, j'insiste un peu là-dessus. Donc,
sur Terre ou près de chez vous, hein, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, hein, ça peut être à côté de chez vous. Donc il n'y aura pas de sensiblerie possible. Et c'est peut-être ça qui pourrait être un déclic, tout simplement, pour vous faire comprendre que, en fait, vous avez des occasions d'avancer, de montrer votre différence, et ça peut être des sources de joie. Oui, donc profitez-en, et si tout n'est pas parfait, ce n'est pas grave, parce que, voilà, vous comprendrez qu'il y a des moments, il y a des gens qui subissent des choses très compliquées, très dures à vivre, donc allez-y, profitez de votre liberté, vous allez l'obtenir, allez-y, croyez-y. Ensuite, nous avons donc Lucas, qui est né donc un 18 novembre. Lucas, vous avez le soleil en Scorpion à 26 degrés de ce signe, donc vous êtes, donc cela correspond bien au 18 novembre. Vous êtes ascendant Cancer à 23 degrés, cela correspond au 16 juillet. Et vous avez la Lune aussi en Scorpion à 24 degrés, ce qui correspond au 16 novembre. En conclusion, vous êtes né à un moment où c'était la nouvelle Lune. Donc voilà, le Soleil et la Lune étaient réunis au moment de votre naissance. Donc voilà, les influences vont être quasiment les mêmes par rapport à ce que je viens de dire, hein, au niveau de votre Soleil et au niveau de votre Lune. Hein. Donc ça va dire que aussi bien la partie vraiment intime de vous-même que la partie, je dirais, comment dire ça, la partie volontaire de vous-même, voilà, qui veut quelque chose, qui veut avancer dans la vie, ce sera la même chose, hein, plus ou moins. Bon, on va faire un peu le distinguo. Déjà, vous êtes ascendant Cancer. Bon, par rapport à ça, la façade, on va dire ça comme ça. Donc du 11 au 18 avril. Vous aurez donc des dissonances, hein, des freins quand même par rapport au Soleil, à Mercure et à Cérès en Bélier. Vos ambitions personnelles, vos projets, ça va être un petit peu compliqué d'aboutir à de réussir un petit peu ce que vous voudrez entreprendre. Hein. Donc il y aura peut-être une mauvaise pioche, comme si on allait un petit peu, voilà, comment dire ça, voilà, être un petit peu malchanceux à ce niveau-là. Hein. Donc bon, mais vous serez motivé de faire des choses à votre goût, voilà. Et c'est un petit peu ça où le bas va blesser finalement, parce qu'il y aura l'opposition donc, de Pluton, Capricorne. Hein. Donc ces dissonances-là, finalement, elles ne vont pas tomber comme ça d'un seul coup, d'une manière un peu inadéquate, incongrue. En fait, c'est parce que c'est le résultat un petit peu d'une démarche solitaire, d'une démarche un petit peu finalement... oui, dans le sens, vous êtes dans l'autosatisfaction, vous gérez, voilà, je gère, tout va bien, j'ai besoin de l'aide de personne. Preuve que s'il y aura besoin d'être, de demander conseil, pourquoi pas, ou d'être soutenu, d'être écouté, je ne sais pas, d'être aidé, pourquoi pas, sur un plan administratif. Donc il y a l'idée un petit peu que vous faites un peu cavalier seul, vous avez un petit peu l'idée que tout s'arrangera parce que vous avez prévu de le faire d'une telle manière un petit peu, voilà, obstiné comme ça, et plus vous êtes sûr de vous, et plus vous vous enfoncez un petit peu dans cette impasse. Donc non, voilà, prenez un peu de recul, vous serez aidé heureusement par Neptune en Poisson, donc il va vraiment vous soutenir. Donc vous êtes vraiment dans un cycle de transformation vers plus de subtilité dans la compréhension de votre environnement. C'est important à comprendre ça. Vous pouvez être aidé parce que les gens autour de vous changent, ils sont peut-être plus les mêmes. Peut-être que vous vous méfiez de certaines personnes. Ah oui, parce qu'elle a eu un passé qui a fait que, peut-être qu'elle a fait des preuves, peut-être qu'elle vous a prouvé un petit peu, pourquoi pas une incompétence, pourquoi pas un manque de... Oui, voilà, peut-être que, voilà, vous serez peut-être méfiant aussi par rapport à des gens qui ne font pas forcément l'affaire, qui ne sont pas forcément cohérentes, hein, qui ne sont pas forcément assez fiables. Oui, vous allez voir que ces personnes-là vont se changer, vont se transformer, et du coup, vous de même, vous allez devoir vous dire, non, j'ai des possibilités autour de moi de me réunir, de m'unir,
voilà, hein, pourquoi pas sur un plan sentimental. Donc il y a l'idée que laisser la place ouverte à la comment dire ça, aux différents cycles de la vie, quoi, au va-et-vient, j'allais dire, et finalement les choses peuvent s'arranger, pas d'elles-mêmes, mais les choses peuvent s'arranger par le fait que les gens ne sont pas à cataloguer forcément. Donc il y a l'idée un petit peu de ça. Vous allez petit à petit comprendre que deviner un petit peu que les choses ne sont pas inscrites tout le temps à l'avance et d'une manière un petit peu stricte et intransigeante. Donc voilà, comment dire ça, vous allez avoir une ouverture d'esprit et de cœur, une compassion qui va vraiment se décider progressivement, et donc vous prendrez conscience aussi qu'il va falloir côtoyer des gens qui ne pensent pas comme vous, qui auront des opinions différentes comme vous. Ce sera vraiment un moment enrichissant. Donc là, c'est là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un travail à faire sur plusieurs mois, c'est sûr et certain. Après, par rapport à votre soleil en Scorpion, donc là, c'est les mêmes planètes qui sont concernées, hein, mais d'une manière différente. Heureusement, elles sont plus amicales. Hein. Donc Pluton et Neptune. Donc Pluton en Capricorne. Hein. Donc vous allez donc voir le monde avec lucidité. C'est-à-dire que, voilà, vous savez ce qui s'est passé sur le passé des uns et des autres. Vous connaissez tout par cœur, mais le problème c'est que ça, voilà, c'est pas que vous interprétez, mais c'est que vous vous arrêtez un petit peu à l'instant T de 2021. Bah oui, mais qu'est-ce qui vous dit que les choses ne vont pas évoluer après? Donc il y aura, par rapport à Pluton là, qui va vous aider là cette fois-ci, il va vous aider à vous faire comprendre que vous changez aussi vous-même. Vous êtes en train de vous dire que les situations que vous vivez ne peuvent plus vraiment rester telles quelles, donc pourquoi ça serait pas le cas pour les autres? Donc il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre, c'est que donc vous sentez votre capacité à changer votre centre d'intérêt, à ne plus fréquenter les mêmes personnes aussi. Donc voilà, il y a l'idée que comment dire, dans les personnes que vous estimez pas forcément comment dire ça, fiables, on va dire ça comme ça, pas forcément bon, elles sont intéressantes, mais pas forcément bienveillantes aussi, vous aurez l'impression que il y a des personnes qui pourront évoluer, vous le sentez, il y a des personnes qui ne pourront pas évoluer et qui vraiment vous énervent, voilà, ça sera, la coupe sera pleine. Donc vous allez faire le distinguo, vous serez capable de le faire, et vous pourrez un petit peu essayer donc de mettre de côté un peu pour en quelque temps, pourquoi pas faire un break des personnes qui ne correspondent plus vraiment à la personne que vous êtes en train de devenir, parce qu'il y a vraiment des comment dire, par rapport à votre soleil, vous êtes vraiment en train d'évoluer, il y a vraiment l'idée que vous avancez dans la vie, donc vous allez vibrer pour une cause, pour un art, pour une passion qui vous transporte. Il y a un idéal un nouvel idéal qui se dessine. Donc ça qui est intéressant, c'est que le côté solitaire, il est là parce que aussi vous êtes vraiment dans l'introspection. L'idée vraiment que vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel est le sens que je vais donner à ma vie? Vous le savez, mais c'est quelque chose qui est naissant en vous, une conviction profonde, une motivation qui vous donne envie de prendre des décisions, de faire des choix différents. Voilà. Donc petit à petit, les choses se dessinent. Mais bon, comment dire ça, vous commencerez à vous faire plaisir, oui, à vous exprimer, à penser à vous, hein, mais donc pas dans l'isolement. Par rapport, pourquoi je répète ça? Puisque donc vous aurez donc la dissonance donc de Jupiter en Verseau qui va arriver, qui est arrivé fin mars, qui va arriver donc là qui va vraiment être présente pour le mois d'avril. Donc il y aura un refus catégorique de mettre en avant vos talents, vos compétences. C'est pas le moment. Ah non, 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 non. Il y aura un côté non, 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 non. Voilà, je veux pas me mouiller. Non, 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 non. Hein. Voilà, d'où le retrait, l'isolement. Je veux surtout pas rentrer en contact avec des personnes qui pourraient m'aider, qui pourraient me faire comprendre que la vie change, que tout change, que ça là, c'est la mutation, elle n'est pas que en vous, elle est aussi autour de vous. Donc ça va être un démon
compliqué, voilà, et vous êtes, moi à mon avis, ça va être une période où vous pourriez laisser passer certaines opportunités. À la fin du mois d'avril, en plus, vous aurez donc l'opposition de Mercure et de Vénus en Taureau, donc vous serez au pied du mur, quoi. Donc exprimez ce qui vous fait vibrer, hein. Donc dévoilez-vous au prix de passer pour un... Sinon, oui, dévoilez-vous, exprimez-vous, sinon vous risquez de vous faire passer pour un cœur de pierre, alors que c'est pas le cas du tout. Donc c'est ça l'idée, c'est que ne soyez pas dans l'idée que vous voyez juste, vous savez ce qu'ont vu, enfin vous savez ce qu'ont vécu vos proches, ce qu'ont vécu aussi. Pourquoi pas, vous avez des opinions au niveau intellectuel très justes, mais ne soyez, voilà, si vous n'exprimez pas clairement en fait, ce qui se bouscule en vous en ce moment, eh bien en fait, vous seriez dans une attitude de juge, alors que c'est pas le cas du tout. Et c'est ça ce que je vais vous montrer, c'est que il y a un effet de masque, voilà, qui peut finalement se jouer. Donc au contraire, avec ces dissonances, enlever ce masque-là et essayer un petit peu quand même d'oser, voilà, entreprendre des choses. Parce que on est vraiment dans un mois d'avril où vous restez un peu sur plan comme ça en suspens, et c'est un peu dommage parce que voilà, par rapport à la lune en Scorpion, toute la petite différence, hein, c'est que vous avez donc une sensibilité qui est accrue, donc laissez-la s'exprimer. Voilà, donc tout ce que je peux dire, hein. Écoutez votre voix intérieure, c'est la clé pour résoudre votre problème, ça sera votre boussole, tout bêtement. Donc certes, elle ne dira pas que des choses agréables, mais vous allez obtenir de plus en plus de charisme avec de la compassion. Enfin, nous avons Horatio, qui est né un 9 décembre. Alors Horatio, vous avez donc le soleil en Sagittaire, hein, donc à 17 degrés de ce signe, cela correspond bien au 9 décembre. Vous avez l'ascendant Bélier à 21 degrés, donc cela correspond au 11 avril. Vous avez la lune en Gémeaux à 12 degrés, cela correspond au 3 juin. Donc si ces éléments astrologiques ou les dates que je viens de citer vous correspondent, cette partie va vous intéresser. Alors, Horatio, vous êtes ascendant Bélier, donc c'est plutôt bien par rapport à cette position-là, hein. Donc vous avez l'appui de Junon en Sagittaire, vous avez aussi Cérès qui est chez vous là maintenant, au mois d'avril, donc ces astéroïdes-là vont vous apporter de la joie, de la confiance dans votre manière de prendre des décisions. Donc, vous avez vraiment l'impression que vous faites quelque chose d'utile pour tout le monde, d'utile pour vous-même, voilà, quelque chose qui est impeccable. Jusqu'au 10 avril, vous aurez donc le soutien de Mars en Gémeaux et donc de Jupiter en Verseau. Donc ce sera vraiment le facteur chance qui va tout changer, j'ai envie de dire, puisque finalement les facilités ne vont pas manquer, hein. Vous aurez vraiment des rencontres possibles, des nouveaux contacts, des choses agréables vous satisfaire, quoi. Vraiment l'idée que de l'extérieur, vous serez heureux, vous paraîtrez comme quelqu'un qui a la chance derrière elle, quoi. Vous serez donc amadou aussi n'importe qui par votre apparence radieuse, brillante, voilà. Donc peut-être que les influences planétaires aussi aboutiront à un profit aussi financier, peut-être que ça peut être des règlements de dette, mais bon, au moins, il y a l'idée qu'on est plus à l'aise, on vit d'une manière un peu plus, voilà, avec Jupiter, hein, c'est l'expansion, donc on prend ses aises, hein, c'est vraiment ça. En plus, il y a avec Mars, hein, donc vous allez être en pleine force de vos moyens, de vos talents, de vos compétences, donc on y va, on fonce, tout ira vite, tout ira bien, voilà, vous aurez du pain sur la planche. Donc un mois très intéressant au niveau de la face extérieure. Et aussi au niveau intérieur, ça sera pas trop mal, hein, puisque donc à partir du 3 avril, il y aura, alors là c'est le même jour, aussi bien provisoirement Neptune va s'en aller,
donc la dissonance de Neptune va un petit peu se dissoudre, et arriver en même temps, vous aurez donc l'arrivée du soutien de Saturne en Bélier. Alors là, franchement, c'est bien réglo, donc rectiligne, quoi. Donc Saturne va tout de suite, comment dire ça, dénouer un petit peu les complications que vous aviez connues ces derniers temps. Ça va vous permettre donc d'être très réfléchi, d'être très, comment dire ça, donc de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, quoi. C'est ça un petit peu ce qui est montré. Donc vous allez vous soulager de situations ambiguës. Donc vous allez être dans l'action, mais avec un côté stratégique qui va programmer les choses. Donc vous avez un quotidien qui s'accélère, mais peut-être que vous allez essayer donc d'étirer un petit peu dans le temps les choses, de manière à ce que vous puissiez profiter vraiment au maximum de tout. Donc il y a vraiment un esprit très stratège, très un peu à la militaire, quand j'ai envie de dire. C'est vraiment tout va vraiment se passer comme prévu, voilà. Donc ça va être aussi un moment de grand ménage dans votre tête aussi, hein. Vous serez un peu plus au clair, hein, plus de lucidité, moins de naïveté, on va dire ça comme ça, hein. Donc vous pourrez prendre position par rapport à des affaires compliquées qui n'étaient pas sans réponse. Peut-être qu'on vous demandait votre avis. Avant c'était je ne sais pas. Maintenant vous comprenez certaines choses, vous commencez un petit peu à voir ce qui se passe. Vous commencez à donner votre avis, à vous affirmer beaucoup plus. À vous affirmer beaucoup plus, mais avec sagesse. Attention. Vous aurez donc l'opposition de la planète Mars jusqu'au 8 avril, mais le soutien de l'astéroïde Cérès en Bélier jusqu'au 14 avril. Donc, vous tiendrez tête à des personnes qui ne croient pas en vous, hein. Donc c'est le petit nuage dans ce grand beau ciel planétaire, hein. Vous êtes sûr et certain que vous faites des bons choix, que vous avez vraiment une sagesse d'esprit, une capacité à prendre du recul, à garder votre sang-froid, à ne pas vous emballer, à être là. Donc si on ne vous suit pas, tant pis, pas d'état d'âme. Non, c'est comme ça et pas autrement. Peut-être que vous allez être malgré tout surpris de la méfiance, peut-être des réactions de gens sur des personnes sur lesquelles vous faisiez confiance, et finalement elles vous lâchent un petit peu. Donc non, c'est pas grave, allez-y, parce que vous êtes plutôt dans une phase où vous allez rencontrer du monde, voir d'autres gens. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'amadouer un petit peu les gens, c'est pas grave. Justement, essayez d'aller de l'avant, de sympathiser avec des personnes qui pourraient finalement être différentes de premier abord. Et au résultat, en creusant un petit peu, vous vous apercevrez qu'elles auront des points communs avec vous. Donc, justement, les points communs, où sont-ils réellement? Pas forcément avec les appuis qui sont pas si fiables que ça, hein. Donc vous êtes quand même dans l'idée que la proximité, le fait d'être proche des gens, là, ou pourquoi pas proche d'une valeur aussi, ça peut être ça, hein. Ça peut être remis en cause. Ce que vous croyez sûr et certain, vos certitudes vont être bien esquintées, alors qu'en réalité, vous pourriez en fait vous tourner vers quelque chose d'un peu plus philosophique, quelque chose d'un concept un petit peu différent, qui vous permettrait finalement de profiter au maximum de toutes les occasions qui vous sont données. Jusqu'au 14 avril, vous aurez aussi donc la dissonance de Pallas en Poisson. Donc vous ne pourrez pas laisser rôder, hein, les empêcheurs de tourner en rond, hein. Donc comment les neutraliser donc pour ce printemps, hein? C'est la question qui est lancée au-delà du mois d'avril. Passons à votre lune en Gémeaux. Donc ce sera à peu près les mêmes choses, hein, que les influences du Soleil. Donc vous aurez aussi la dissonance
de Pallas en Poisson. Donc vous aurez un focus bienveillant que l'on porte sur vous. Donc il y aura un petit côté voilà, déstabilisé finalement. Voilà, c'est tellement inattendu. Voilà, vous serez vraiment voilà, dans l'idée que c'est fantastique ce qui vous arrive. Donc voilà, il y a un petit peu des moments où vous allez vous dire c'est pas possible ce qui m'arrive, quoi. Donc si, c'est réel. Donc voilà, heureusement, voilà, vous allez peut-être être dans l'idée donc d'être dans des maladresses, de pas forcément être au point à 100%. Donc voilà, donc il y a l'idée que finalement vous avancez vite et bien, oui, mais la perfection n'existe pas non plus. Donc voilà, c'est pareil un petit peu, comme je disais un petit peu pour Lucas. Ne regardez pas trop les détails qui pourraient vous faire douter, tout simplement. Vous aurez aussi l'appui de Saturne en Verseau, donc qui vous donne un côté sérieux, qui prépare le terrain avant de se prononcer. Donc vraiment l'idée de programmation, d'écoute aussi. Hein. Vous serez vraiment réceptif, finalement aux bonnes personnes qui arrivent vers vous, aux bonnes occasions, je sais pas moi, tout ce qui peut être professionnel, hein, aussi, nouveau contrat, voilà, donc ça peut être intéressant sur un plan du foyer aussi, de la maison. C'est l'idée que vous êtes un petit peu dans l'idée que vous réfléchissez. Voilà, vous ne restez pas dans le mouvement, vous vous lancez pas comme ça, à foncer, je veux dire, tête baissée. En plus, vous aurez donc l'astéroïde Chiron en Bélier qui va vous aider. Donc, la croyance que vos succès sont marquants, oui, c'est réel, oui, vous avez franchi un pas, hein, vous êtes en train de le franchir, oui, vous changez de cycle, vous êtes en train d'avoir une période vraiment intéressante, et le retour en arrière vers les complications ne sera plus d'actualité. Oui, allez-y, vous êtes dans la bonne voie.